Alors, Jonathan, si tu me parlais de l'âge critique, là, 15 ans, où les jeunes s'en vont d'âge fils, les compétitions sont de plus grand niveau, il y a une plus grande demande au niveau physique. Donc, de quelle façon les jeunes, là, ils doivent réagir à ça? À cet âge-là, on a souvent une différence qui commence, qui est assez importante entre les garçons et les filles. Bon, il faut peut-être adapter l'entraînement aussi de manière assez spécialisée aux deux sexes. C'est sûr que les filles à cet âge-là sont presque comme des adultes. Là. On va pouvoir vraiment développer un développement qui va être assez spécialisé puis qui va développer vers la haute performance, commencer lentement à développer vers la haute performance. Puis pour les garçons, on peut continuer de développer encore là, le développement général, on peut le développer encore une année ou deux encore, il n'y a pas de problème. Mais encore là, les deux groupes d'âge vont évoluer, puis on va devoir commencer, comme je le disais tout à l'heure, avec le 13-14 ans, on va ajouter des charges d'entraînement, on va ajouter plus d'entraînement qui va se faire hors de la neige. Puis en compétition, on va avoir des objectifs qui vont être encore plus précis. On va probablement aussi que le volume d'entraînement sur la neige va augmenter, l'intensité qui va être exigée va augmenter. Alors, comment préparer les jeunes pour avoir plus d'intensité sur la neige? On va les préparer hors saison, en une certaine partie de l'année, à faire beaucoup de travail à très haute intensité qui vont reproduire des temps d'effort qui correspondent à des temps qui sont sur la neige. Donc, si une descente en ski alpin dure, je ne sais pas moi, une minute et demie, 2 minutes, bon, on va faire des temps d'effort qui vont se rapprocher autour de ces temps d'effort-là. Puis, il n'y aura pas une grande importance ou une grande nécessité à aller dans des temps d'effort qui sont beaucoup plus longs que ça. On aime mieux, par contre, faire des temps d'effort qui sont à une grande intensité, qui va être l'intensité qu'on va retrouver sur la neige, ou même une intensité plus élevée que ce qu'on va retrouver sur la neige, puis répéter ces efforts-là dans le temps. Et puis là, on peut ajouter les périodes de repos aussi, les périodes de repos pour permettre à l'athlète de développer toujours une certaine qualité dans ce qu'il va effectuer. Ça veut dire que si je fais un effort d'une minute et demie à 2 minutes, puis que je lui demande de faire ça 3 fois, ou un certain exercice que je lui demande de faire 3 fois, et puis que je me rends compte après la 3e fois ou la 4e fois qu'il n'est pas capable de produire comme il faut, je me dis peut-être que je n'ai pas donné assez de repos entre les deux. Donc, je peux donner un exercice où je vais donner plus de repos entre les deux, ou peut-être encore là que mon exercice est trop difficile et trop complexe, puis il faut que j'ajuste ce qui est demandé à l'athlète. Donc, vraiment d'essayer d'avoir une certaine quantité de travail qui augmente, qui est de bonne qualité, qui est d'une bonne intensité. Puis pour ça, il va falloir ajuster les temps d'effort, les temps de repos, pour permettre d'avoir quelque chose qui est de plus en plus spécifique aux besoins de ski alpin. Donc là, on s'en vient de plus en plus dans la qualité de l'effort au lieu dans la quantité. Oui, on s'en vient de plus en plus dans la qualité de l'effort, c'est vrai, mais à cet âge-là, il faut encore qu'il fasse une certaine quantité. C'est sûr qu'on ne fait peut-être pas la même quantité de travail totale qu'on va faire à un jeune âge. Par contre, la quantité de travail à haute intensité va être augmentée. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut se spécialiser graduellement. Puis quand on parlait de travailler hors de la neige ou hors du terrain, la préparation physique aussi va s'en venir de plus en plus spécialisée. On va commencer à soulever des charges qui sont plus importantes. On va commencer à faire du travail, au lieu de faire du travail en force générale ou en force absolue, on va travailler de plus en plus en puissance. Donc, travailler à exploser le mouvement, à faire des mouvements qui sont explosifs avec des charges. Donc, travailler le développement de la puissance va permettre de voir des transferts sur la neige aussi qui vont être intéressants. OK. Donc, beaucoup de travail en puissance. Et qu'est-ce que tu penses aussi de continuer le travail au point de vue de l'équilibre? De quelle façon tu joins la puissance et le travail en équilibre? C'est une bonne question. C'est sûr que si l'athlète n'a pas eu une bonne base à ce niveau-là, au travail de l'équilibre, au travail de proprioception, des sentiments de son corps dans l'espace, il va falloir développer ces bases-là, c'est certain, parce que ça va l'aider, sur la neige, ça va l'aider, c'est certain. S'il y a eu un bon développement de ces habiletés-là, on peut essayer de les inclure dans la séance d'entraînement où il y a à développer de la puissance musculaire. Donc, ça peut être fait soit sur la neige ou à l'extérieur de la neige. Donc, si on le fait à l'extérieur de la neige, en préparation physique, on peut faire des exercices où on va avoir une certaine instabilité qui va être installée, qui va être placée, qui va permettre à l'athlète de développer sa puissance, mais dans un environnement qui est plus instable, qui est beaucoup plus représentatif de l'environnement sur la neige, en fait.
On peut essayer des trucs aussi un peu farfelus. Des fois, on pourrait essayer avec de la vibration, par exemple, une plateforme vibrante, essayer de faire l'exercice de force avec une plateforme vibrante. Il pourrait avoir ça. Il pourrait avoir du travail avec une certaine instabilité aussi, ou un certain déséquilibre du centre de masse pendant qu'on fait l'exercice. Donc, avec des plateformes instables, avec des plateformes en plan incliné, il peut avoir avec des plateformes aussi qui sont un peu plus molles ou des surfaces un peu plus molles. Donc, beaucoup de variations comme ça, mais toujours dans le développement de la puissance, d'une grande puissance musculaire. Ça semble pas mal intéressant, les programmes comme ça. Oui, ça commence à être pas mal le fun. Merci.